Le patron du média Frontières interviewé par Jordan Florentin, écoutez bien. En toute la journée, c'est simple, on va faire face aux avocats qui sont les plus actifs dans la défense des étrangers. C'est-à-dire que lorsque des OQTF peuvent être aujourd'hui brisés, ils le sont par ces avocats. Alors, au respect de la liberté de la presse, nous avons réalisé une grande enquête sur ce sujet. Évidemment, ça les a dérangés et donc ils nous traînent aujourd'hui au tribunal. Il y a l'ensemble des syndicats marqués à gauche de défense des avocats en droit des étrangers qui sont ici. Parce que l'objectif, c'est quoi? On le voit depuis plusieurs mois, c'est d'abattre Frontières, c'est d'empêcher finalement qu'on parle de ce sujet qui pourtant est d'intérêt général. Déjà, on commence fort, le patron qui se fait interviewer par son propre salarié. Donc, en gros, il se pose des questions à lui-même et il se répond tranquille. Sérieusement, le média Frontières a fait une enquête sur des avocats qui défendent des étrangers. Sauf que plusieurs avocats ont décidé de les attaquer en justice. Pas pour censurer le sujet comme ils le disent, mais parce qu'ils estiment que le média a raconté des choses fausses ou les a mis en cause sans preuve. Et ça, en France, ça s'appelle de la diffamation. Faut être clair, les avocats font leur boulot, c'est de défendre leurs clients. Même si ce sont des étrangers, même si ça plaît pas à tout le monde. Et quand une OQTF est annulée, c'est pas un truc qu'il casse, c'est juste qu'un juge a décidé que la décision n'était pas valable. Donc dire que ces avocats empêchent le système ou fait tomber les frontières, c'est une vision politique, leur vision en tout cas, pas la réalité complète. C'est la justice qui va décider qui a raison, pas une interview entre collègues bien sûr, bref. Sébastien Chenu qui lance des attaques gratuitement, écoutez. Ravi que son amoureuse, qui pourrait possiblement devenir première dame, soit une jeune fille qui parle 6 langues et qui nous a l'air tous les deux si épanouis. Mais qui est influenceuse dans le luxe. C'est peut-être Ben, pas exactement dans votre circo le rêve d'une. Non mais d'accord. Je vous pose la question comme ça parce que vous êtes. Oui, mais pourquoi pas? Tout le monde peut pas être prof de sociologie à Nanterre, d'accord. Et à Nanterre. On n'est pas prof de sociologie sur les aigris, hein. Non, j'ajoute. Non, mais c'est vous, je dis que c'est cumulatif. Tout le monde peut pas cumuler un certain nombre d'inconvénients. Être moche, mal coiffé, aigri. Vous l'avez rencontré et elle est fille. Vous l'avez rencontré. Clairement, ces mots n'en déplaisent à certains. Tout le monde n'a pas vocation à finir comme une prof de sociologie à Nanterre, moche, mal coiffé et aigri. Voilà ce qu'a dit Sébastien Chenu pour défendre Jordan Bardella. Et là, faut être honnête, c'est pas une défense pour moi, c'est une attaque gratuite. S'en prendre au physique, au métier et rabaisser des gens comme ça, c'est juste irrespectueux. Et ça, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec Jordan Bardella, ça n'a rien à voir. Parce que traiter quelqu'un de moche, mal coiffé, aigri, c'est pas un argument, c'est juste méchant. On peut débattre, on peut défendre ses idées, mais sans humilier les autres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, rien à voir avec Jordan Bardella. Dernière question. Bon. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. La dernière question. Compte bien sûr les civils morts, hein. On parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. Ils ont fait un quiz sur les morts à Gaza et personne ne voit le problème. Un gala, des gens bien habillés, une ambiance tranquille, au milieu de ça, un jeu, un quiz. Jusqu'à là, ok, y a pas de souci, mais la question, combien de morts civiles à Gaza? Non mais sérieux, on parle de vie humaine, pas d'un score, pas d'un jeu télé, pas d'un divertissement. Comment tu peux prendre un sujet aussi grave et le transformer en jeu? Même comment tu peux lever la main, participer, répondre comme si c'était normal? Et surtout, comment tu peux animer ça sans te dire à un moment, attends là, on dépasse une limite? Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, peu importe. Le problème, c'est que ça a été fait et que les gens ont trouvé ça acceptable. Ça, franchement, parce qu'à force de tout banaliser, même la mort devient un chiffre, une question. Bref, pour moi, il y a une différence entre s'informer et déshumaniser. Et là, clairement, on a franchi une ligne à ne pas franchir. Voici une discussion entre des anciens membres du Rassemblement National. Il y en a un carrément, il appelle à tirer dans le tas. Écoutez, c'est une dinguerie. À quelques jours d'un mouvement qui pourrait bloquer le pays. Tu penses quoi, toi, Jacques? Toi qui as l'expérience d'élu municipal? Je vois pas ça beau, moi. C'est que là, c'est LFI, donc la violence. Il n'y a qu'une chose à faire. La casse, Paris. Et moi, je serais radical, tu tires dans le tas. Non, mais non, pas de ça. 10 morts. Eh ben, t'inquiète pas, les autres, ils bougeraient plus. Pas de ça, Jacques. Mais si. Non, pas quand même. Mais si. Hey. Des anciens militants politiques discutent et les mots dépassent les limites. Certains parlent de tirer dans le tas. Et là, franchement, on peut être en désaccord avec la France insoumise, en colère même, mais appeler à la violence contre des gens, peu importe leur bord, ce n'est pas une opinion, c'est dangereux, c'est grave. Et ça, peu importe, contre la France insoumise ou contre le gouvernement, contre la situation du pays. Mais appeler à la violence, ce n'est jamais une solution. Et il faut être honnête, quand on regarde certains propos ou comportements venant des membres du Rassemblement National, on ne peut pas faire comme si c'était un parti tout propre. Ils passent leur temps à accuser la France insoumise d'être violente, mais quand ça parle entre eux, ça appelle carrément à tirer sur des gens. Quand des anciens élus parlent comme ça, c'est pas un petit détail, c'est vraiment révélateur. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est que aucune réaction des médias,
personne n'en parle et même le gouvernement ne réagit pas. Parce que là, ce qu'il dit là, c'est un appel à la violence. Je vois pas d'autres mots. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires.